Shalom Ouvracha. Faire le premier pas. Combien de fois dans la vie on arrive dans des moments où on ne sait plus ce qu'il faut faire, où on s'aperçoit que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Non, c'est plus fort que moi. Quoi, moi faire Shabbat? Quoi, moi faire ça? Non, c'est pas possible. Quoi, moi faire ces études? Je peux pas, je pourrai jamais. Ouais, écoutez ça. Nos sages, ils nous disent, ouvre-moi juste l'ouverture d'une aiguille, d'un petit trou comme une aiguille, et moi je t'ouvre la porte comme une grande salle. Alors, j'ai un ami à moi, il s'appelle Daniel Elbaz. Écoutez bien cette histoire. C'était l'Ascara de son père. Et là, je le vois très, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu sais, je travaille à l'EDF. Et là, maintenant, je dois aller demain travailler à Saint-Étienne. Et là-bas, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de synagogue. Et je peux pas refuser, c'est impossible. Je dois voyager cet après-midi. Et ce soir et demain, c'est l'Ascara. Alors, je dis, tu sais quoi? Je vais essayer de faire, je ferai Kaddish pour toi, pour ton papa. C'est vrai, je peux pas te remplacer, il n'y a pas comme le père. Il n'y a pas comme le fils envers son père. Il me dit, bon, d'accord, merci. Et là, il arrive à Saint-Étienne, il va à l'hôtel, il dort, il doit être prêt de bon matin à 8h du matin au travail. Et voilà qu'il va pour mettre cette fille, là, après il dit, attends 2 secondes. Il est maintenant 6h30. Avant de mettre Philippe, viens, j'essaie de voir. J'en sais rien, moi, Hachem, peut-être je me fous un miracle, j'en sais rien. Viens, je sors. Et là, il sort, et il cherche, il voit personne dans la rue. Il dit, bon, ça va, j'arrête. On m'a dit tout le temps de faire le premier pas, mais bon, là, faut pas rêver. Et là, je vais pour rentrer, d'un seul coup, je vois quelqu'un avec une sacoche. Et de ce coup, je le vois en train de balbutier. Qu'est-ce qu'il balbutie, quoi? Peut-être il fait des psukim, des versets. Et là, je m'approche, je dis, c'est quoi, mais c'est... Il y a des filles qui sortent, c'est des tzitzit. Je dis, excuse-moi. Il dit, est-ce qu'il y a une synagogue? Il dit, oui. Je dis, est-ce qu'il y a un minyan? Il dit, oui, maintenant on prie. Je t'en parle chez Molad. Et quoi? Et qu'est-ce qu'il voit? La synagogue collée à l'hôtel où il habitait. Collée à l'hôtel où il était. Alors écoutez, il est venu dans 2 mains et me dit, tu sais quoi, quel miracle. Heureusement que je suis sorti. Heureusement que j'ai fait le premier pas. Autrement, j'aurais pris 100 minyan. Et là, j'ai en plus, pas seulement il y a une synagogue, dans beaucoup d'endroits, il y a des synagogues, mais elles sont fermées. Là, elle était ouverte. Il y avait la synagogue et en plus, il y avait minyan. Pour Hachem. Hein, nos sages, ils disent qu'Akadosh Hu, rien qu'il nous demande, fais le premier pas. Et moi, je t'aide. Et moi, je t'ouvre. Je te pousse. On peut très souvent, regardez bien, le Chovat il dit quoi? Avant de faire le premier pas, hein, c'est impossible d'avancer. On n'aura pas les forces de faire ça. Mais une fois qu'on a fait le premier pas, dans ce coup, on se trouve avec des forces surnaturelles. Comme ça, il dit, le Chovot, allez, va-vot, il dit, c'est normal que vous pouvez pas. C'est normal que vous pouvez pas réussir. Mais c'est pas grave. Moi, je te demande de faire juste le premier pas. Et avec ces 2, tu vas réussir. Et tu vas gagner. Alors, on se trouve maintenant dans les années 46, 47. Le président des États-Unis, Harry Truman, 33e président, c'est lui qui a jeté la bombe de Hiroshima. C'est lui qui était un président, hein, d'accord. Il a décidé de faire une conférence à la télévision 1 fois par semaine. Et tout le monde était intéressé. Quand est-ce qu'il a fait cette intervention, cette conférence? Le vendredi soir à 8h du soir. Alors il y avait une dame comme ça, une vieille dame. Elle était peinée. Quoi? Mais il y a des juifs qui vont regarder ça. Il y a sûrement des juifs qui travaillent avec le président. Ils vont transgresser Shabbat. Ah non, mais quoi? Mais je ne rends pas à la synagogue? Mais c'est quoi ça? Alors voilà qu'elle prend un stylo et une plume et une feuille. Et elle écrit, notre cher président, combien on vous considère et combien on vous aime. Je sais que vous allez dire des choses importantes. Mais moi, je suis une juive qui fait attention, on ne touche pas à l'électricité, on n'allume pas la télévision. Je vous en supplie, si c'est possible. Hein, vous avez des milliers de juifs qui auraient voulu vous regarder. Si c'est possible, hein, de déplacer ça un autre jour.
Et voilà qu'une semaine après, elle reçoit une lettre. Il lui dit, Madame, le président Harry Truman est content d'avoir lu votre lettre. Il a décidé de déplacer. Dorénavant, ça sera plus le vendredi soir et ça sera un autre soir dans la semaine. Quoi? Mais qui c'est qui aurait cru à ça? Mais c'est comme ça notre vie, elle est. Et vous regardez bien, chaque fois, il y a juste à faire ce premier pas impossible. Et après, Hachem, il fait le reste. Shalom Uvracha.